Donc ici, on est au niveau du cuiseur et de la chaudière. Donc quand on a la matière première, on procède au calibrage. Donc je rappelle au passage que nous sommes au niveau de l'unité de transformation des noix d'acajou de Kwandé et l'unité CK Philippe. Donc quand on a la matière première, on passe au calibrage et les noix calibrées, on les met dans le cuiseur. Le cuiseur a une capacité d'une demi-tonne, c'est-à-dire 500 kg. Mais nous, on fait généralement 200 à 300. Donc, quand on le met, on ferme hermétiquement et la chaudière est alimentée en eau et en bois de chauffage. Donc, quand on chauffe à un degré donné, environ 2 heures de temps, on ouvre par où va passer la vapeur. Et c'est cette vapeur qui va fragiliser les noix qui sont dans le cuiseur. Et ça a environ aussi 2 heures de temps. Donc c'est après, on continue toujours de raviver le feu pour que la vapeur maintienne sa pression. Donc après la cuisson, on recueille la matière première du bas. À partir d'ici, on recueille la matière première et on passe à l'étape du séchage. On sèche ça normalement à l'air, à l'ombre et non sous le soleil. Donc, c'est ainsi que, après le séchage, qui fait environ 24 heures, on vient à la phase on est à la seconde étape. Après le séchage, nous venons à la phase de décortiquage. On appelle ça aussi le concassage. Donc c'est pour séparer les coques des amandes. Donc c'est cette étape qui permet d'obtenir les amandes maintenant. Et les coques sont à part. Donc on fait ça à l'aide de 2 personnes. L'autre qui utilise la machine ici. Si on va au champ, vous allez voir là. D'accord. Et le produit sort et l'autre qui sépare les coques des amandes. Tu parles de la moutarde. Vous connaissez la moutarde? La moutarde. Parce qu'il paraît qu'avec... C'est ça que tu disais à Juju, avec la pomme. C'était une sorte de moutarde. Donc alors, après avoir obtenu les amandes, on passe à la 3e étape. Et cette 3e étape, c'est l'étape d'envoyer ça au four. L'étape du four. Donc après avoir obtenu les amandes, à partir du décortiquage, nous envoyons ces amandes dans les compartiments du four. Ce four-là, ce compartiment a par exemple près de 5 plateaux. Voilà, les amandes sont là. Alors il y a plusieurs étapes. Et les amandes restent dans le four au moins 24 heures. Alors cela permet aux pellicules de se séparer des amandes. Ces pellicules gonflent et elles se séparent légèrement des amandes. Donc après 24 heures, d'abord ce four est alimenté par le feu qui est par derrière. Ici donc c'est la chaudière qui alimente le four. Et on y met le feu, on y active le feu progressivement. Et on vient régulièrement tourner les amandes qui sont dans le four pour que une partie ne grille pas plus que l'autre. Donc et la température minimale c'est 40 degrés au niveau du four. Bon, ça peut aller à 50 degrés, c'est pas grave. Mais l'essentiel est que c'est de surveiller constamment. Parce que ce travail de longue haleine, il ne faut pas que ça se gâte au niveau du four. Donc là, c'est la partie la plus sensible. Donc, après 24 heures, on sort les amandes et on va maintenant à la salle de dépelliculage. Une fois que ces amandes sortent du four, après 24 heures, bien sûr, de séance, on les amène dans cette salle de dépelliculage. Et
On voit les hommes en train de travailler. Donc, cette phase-là consiste à enlever les pellicules et sortir les amandes blanches. Les amandes blanches, vous pouvez filmer ça aussi, c'est là. Donc, ça, après le dépépelage, c'est le second obtient les amandes blanches. On sépare les entiers des cassés et on enlève aussi celles qui sont pourries. Donc à cette étape précise, on conditionne les amandes blanches dans les bouteilles que voici. Voilà. Ça c'est purement naturel. Il y en a aussi un cap. Seulement que ce n'est pas transparent. Mais on voit par d'ici que c'est les amandes blanches. Donc, après, il y a d'autres qui aiment ce qui est torréfié. Les amandes torréfiées, c'est-à-dire, on y met du sel iodé. On y met du sel iodé et avec l'huile végétale et le beurre végétal. Et c'est ça qui nous donne maintenant cette qualité. On quitte l'étape blanc à l'étape beurrée. Donc ça, c'est des amandes beurrées. L'autre, c'est les amandes non beurrées qui sont naturelles. Bon, on note aussi, après le dépelliculage, on renvoie les amandes au four pour les sécher correctement. Cela veut dire qu'on peut les conserver pendant 1 an tout au moins, sans qu'elles ne se gâtent. L'essentiel, c'est que le travail du four soit correct. Donc nous en avons aussi en boîte, amandes beurrées. Donc voilà, et c'est ça que j'aime. Ceux à qui je ravitaille, il y a Kidata, il y a le Véché à Natema. Ça va aussi un peu à Parakou, à Cotonou. Et je participe aussi aux foires. Foires départementales, foires nationales. Donc voilà, en bref, comment on peut expliquer de façon brève les différentes étapes de la transformation des noix de cajou en amandes consommables.